Yo, ça va quoi? Je t'ai manqué? Bon allez, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, sujet assez intéressant, les femmes, encore une fois. Pourquoi toujours les femmes? Enfin, en soi, pourquoi ça t'intéresse de regarder ce genre de vidéos? Bah, c'est pour en apprendre plus sur elles, parce qu'en soi, on est entouré des femmes, et dans la vie d'un homme, si t'arrives à gérer avec les femmes, si t'arrives à te dire, with women, mon gars, forcément tu seras déjà un peu plus en confiance parce que faut noter que lorsque tu te sens un peu comme piétiné, lorsque tu te sens un peu en dessous des femmes et que tu n'arrives pas forcément à les parler, à les gérer, tout simplement, bah c'est vrai que t'as un peu honte. C'est vrai que tu te retrouves un peu à être gêné autour d'elle et après, bon, t'as moins confiance en toi au final. Bien sûr, tu peux être un gars, t'as confiance, je sais pas, tu joues au foot, etc. Mais avec les femmes, parce que tout simplement c'est notre opposé et dans notre vie, bah, en tant qu'homme, c'est comme ça que les choses doivent être. Et nous sommes en fait voués dans notre vie à forcément avoir une femme à nos côtés. Et c'est comme ça que les choses sont faites, je pense. Et donc aujourd'hui, on verra au final qu'est-ce qu'elles veulent les femmes. Alors pour la petite histoire, je me rappelle à l'époque déjà, enfin j'étais avec elle et dans la relation c'était super. Et il faut savoir, je suis pas le type de gars où je serais toujours là pour toi, genre qui serait, c'est comme si t'avais rien d'autre à faire, tu vois. Mais malgré tout, j'ai quand même senti que, voilà, au fait, que je passais peut-être trop de temps avec elle et qu'à chaque fois quand elle voulait me voir, j'étais là, etc. Et que, enfin, je devenais un peu trop gentil et je pensais un peu trop à elle, j'alignais un peu trop ma vie par rapport à elle, tu vois. Et après, ça fait que, enfin, c'est comme si en fait, à un moment donné, vous êtes maintenant sur le même piédestal, tu vois. Et au final, qu'est-ce que ça crée? La femme, à ce moment-là, je pense que j'aurais déjà pu me faire tromper par elle. Et peut-être que c'est déjà arrivé à ces moments où j'étais trop nice, entre guillemets, je le sais, parce qu'aujourd'hui, je comprends un peu plus les femmes. Et donc, je pense que même à ces moments-là, elle ait pu peut-être parler avec d'autres garçons, etc. Bien sûr, hein, c'était une meuf, franchement, beaucoup de qualité, etc., religieuse et tout, mais bon. Ça reste une femme et dans son fondement tout simplement, dans la nature de sa personne, lorsque nous hommes, lorsque j'agissais comme ça, tout nice, trop gentil, etc. Et aligné en fait tout ce que je faisais un peu par rapport à peu près à elle. Ça faisait qu'elle perdait de l'attraction et je sais qu'à ce moment-là, bah, il y a peut-être d'autres garçons qui l'écrivaient, etc. Et donc, c'est bien après que lorsque, enfin, là, ça, j'ai senti ça tout simplement. Et lorsque j'ai compris que, même pas lorsque j'ai compris, mais lorsque j'ai réalisé en fait que à ce moment-là, en fait, c'est comme si elle perdait l'attraction vers moi et elle me respectait moins, tu vois, elle était moins attirée par moi. Et lorsque, par exemple, je lui disais qu'on pouvait pas se voir parce que je devais travailler, enfin, pour l'école, etc., avec mon prof, que à ce moment-là, bah, j'avais foot, etc., parce que pour moi, oh, les femmes, je m'en fous, hein. Quand c'est le foot, j'ai un match, il faut que je sois là. La femme, tu vas m'attendre derrière, là. Si tu veux, tu viens regarder. Sinon, moi, voilà. Même si c'est ton anniversaire, honnêtement, si j'ai un match de foot au championnat, ouais, ah, je viens, je te laisse un foot d'abord. Et donc le foot, je pense, ça a toujours été quelque chose en fait, simplement ça m'a toujours drivé quoi. J'étais toujours focus foot, et il y avait rien d'autre au-dessus à part Dieu, tout simplement. Et donc c'est quand, à ce moment-là, je me rendais compte en fait que, ok, quand j'étais consommé par le foot, lorsque j'étais vraiment dedans, bah, quand je revenais vers elle, elle était vraiment comme, attendez, bébé, you really want me. Enfin, en soi, elle était vraiment, tu vois, elle était encore plus attirée par moi. Contrairement à ces moments-là où, quand j'étais juste là pour elle, je pas forcément en foot et que je lui disais oui tout le temps, elle me disait ouais, on vient se voir, surtout qu'elle était comme ma voisine, entre guillemets. Ouais, on va se voir, etc. Et moi, j'étais là, ouais, allez, fais, c'est tout ça. Mais en soi, jeune garçon que je suis, voilà, ça fait partie de l'histoire. Et c'est après que j'ai vraiment compris qu'en soi, les femmes, enfin, elles voulaient pas forcément toujours que je sois là. Et elles voulaient pas forcément que je réponde toujours à ce qu'elles veulent. Mais j'ai compris que, bah, peut-être que, en étant justement, en fait, un peu égoïste, en
juste en foutant d'elle en soi, bah, ne sera plus attiré par moi. J'avais jamais compris ce concept-là. Parce que je me suis dit, moi, je sais qu'en soi, dans une relation sérieuse, bah, ok, tu vas agir comme ça, mon foutisme, mais il y aura des moments où il faudra ce petit truc-là. Comme Joselle bien m'a dit, ce petit truc-là. Tu vois, ce petit truc-là, en fait, pour savoir justement, se garder la relation, savoir justement combattre la relation, tout simplement. Et à ce moment-là, c'était un peu perdu. Donc, c'est bien après, hein, en lisant encore une fois, encore et toujours, il est toujours à mes côtés. The Way of the Superior Man. Ce livre-là, vraiment, c'est life-changing, comme on dit en anglais. Et donc, c'est en lisant ce bouquin, j'ai compris, mais les femmes en soi, c'est pas compliqué. Et j'ai compris plein de trucs et justement aussi en regardant des vidéos, etc., j'ai compris plein de choses sur les femmes et c'est ce qu'on verra maintenant. Non seulement par rapport à tout ce que j'ai pu lire et regarder comme contenu, mais aussi par rapport à mes propres expériences aujourd'hui avec ma meuf comme, entre guillemets, aujourd'hui dans la relation que je suis et aussi, bah, tout simplement, en fait, lorsque, même avec ta mère, ta petite sœur, ta cousine, etc., en soi, c'est des femmes. Mais lorsque tu parles avec elle, lorsque tu restes avec elle, enfin, ces comportements de féminin, tout simplement, ressortent et tu comprends un peu plus les femmes. Bien sûr, tu vas pas parler de ta mère. Ou encore ta sœur. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Tu peux apprendre des femmes justement par juste, en fait, ta sœur, ta grand-mère même. Tu comprends comment elles fonctionnent. Parce que dans leur fondement, c'est comme ça. Il y a toujours ces mêmes petits détails-là qui vont ressortir. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'elles veulent? En tout cas, pour commencer, elles ne veulent pas tes cadeaux. Elles ne veulent pas que tu sois toujours là, le nice guy. Et donc, pour moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les femmes avaient besoin que tu sois présent. Tu sais, une femme, toi qui me regardes, une femme, ce sera jamais quelqu'un, en fait, qui voudra que vous puissiez passer 2 heures à regarder un film sur Netflix. Bien sûr, peut-être qu'elle va même te demander ça, hein. Ouais, ça te dirait qu'on puisse suivre un film sur Netflix ce soir, etc. Enfin, en tout cas, là, je parle vraiment, ouais. Si t'as déjà pu avoir l'occasion de date une meuf chez elle ou je sais pas quoi, vous étiez que tous les deux, et ensuite vous avez eu le choix de, je sais pas, regarder Netflix, faire, enfin, plein de choses, etc. Et donc, elle préférerait en fait passer 5 minutes avec toi où t'es full présent avec elle comme ça, où t'es en train de la draguer, de la teaser, lui dire, tu vois, tu la regardes dans les yeux comme ça et t'es vraiment présent en fait, comme si elle était là en face de toi. Bah, on va admettre que ça c'est la femme. Elle était en face de toi comme ça et tu étais là. Comment vas-tu? Et après, elle te parle, juste tu la regardes. Tu respires, tu la contemples. Mais en soi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Juste, sois présent, apprécie-la pour ce qu'elle est, et juste fais les choses qui te viennent à l'esprit, quoi. Vraiment être présent avec elle comme ça, savoir exactement ce que tu fais, et ne pas juste avoir des pensées dans ta tête, parce que honnêtement, lorsqu'une femme ressent ça, par exemple, t'es avec ta copine, vous êtes là, le même exemple, même cas de figure que j'ai pris, t'es avec ta copine, vous êtes là, tous les deux, enfin, je sais pas si c'est chez elle ou chez toi, peu importe, mais vous êtes en face du PC comme ça, ou du film, vous regardez la télé, et tu vois, t'as envie de l'embrasser, mais tu es là, tu hésites, tu la regardes un peu, tu bouges et tout ça, et la femme, elle ressent en fait cette hésitation-là en toi, et en soi, je peux directement corréler ça à la présence. Pourquoi? Parce que si t'étais full présent et qu'il n'y avait pas juste ce film-là, tu la regardais comme ça, qu'il y avait que vous deux, au fait, t'arrivais à la regarder, à être confiant aussi un petit peu et à juste lui dire, bah, c'est juste que t'es belle et à être honnête aussi. C'est juste que t'es belle et j'ai envie de t'embrasser. Bien sûr, n'attends pas qu'elle t'embrasse, embrasse là tout de suite, c'est toi l'homme ici, donc voilà un peu. Et donc ce que je vais dire, c'est que en tout cas plus haut, hein, même aujourd'hui, moi avec ma meuf, je me rappelle une fois, et c'est lorsque vraiment j'ai commencé à lire The Way of the Superhuman, le bouquin que je t'ai montré. C'est vraiment en commençant à lire ça, en comprenant un peu plus les femmes, j'ai compris, ok, en gros, elle a pas besoin que, voilà, il a pas besoin juste que je sois là, qu'on soit juste là, rigoler un peu, ha, ha, ha. Après, je suis sur mon téléphone. Après, je suis là-bas, je fais ci, je fais cela. En soi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée, il dit en fait deux fois. En gros, qu'est-ce que ça crée dans sa tête? C'est juste que ça devient pas très sexy et elle est pas très attirée par toi parce que elle découvre un peu, elle arrive à te voir en fait en tant que la personne que tu es. En soi, c'est mauvais ou pas?
Je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut optimiser ces points-là en fait où elle pourra se dire, ouah, lui c'est le god, lui c'est le boss, tu vois. Et c'est comme ça que tu arrives à garder une femme parce que dès le moment où elle te voit, elle est plus attirée par toi et lorsqu'elle commence à te voir, ouais, t'es plus tellement sexy que elle peut passer à côté de toi comme ça, comme si c'était ton ami. Mon frère, elle ira voir le voisin d'à côté, on va smasher ta copine, tout simplement. Parce qu'il recherchera toujours l'homme le plus fort, le mâle alpha, tout simplement. Dans la tribu, et 100 ans avant, 500 ans en arrière, c'était comme ça. Si tu commençais à devenir un peu trop soumis à elle, etc., un peu faible, etc., elle perdra l'attraction et il ira justement chez le mâle alpha, tout simplement, qui pourra juste s'en foutre d'elle, être là. Enfin, en l'occurrence, là, enfin, tu comprends un peu ce que je veux dire. Et en soi, enfin, elle a pas besoin que, elle a pas besoin juste que tu sois, voilà, vous soyez juste là, à regarder Netflix, à rigoler un peu, parce qu'en soi, c'est pas attirant. Elle a besoin que tu sois là, full présent comme c'est, elle a envie de sentir justement ta masculinité, que s'exprimer justement par ces moments de présence. Tout simplement. Et donc, rappelle-toi, elle préférera passer 5 minutes avec toi de full présence que 3 heures 4 heures du temps, juste en ne faisant réellement rien. Vous êtes là sur le téléphone, un peu rigoler, un peu, c'est sexy. Elle va même pas te respecter comme ça. Elle va se dire, bah, en soi, qu'est-ce qui change avec le temps passé avec mon ami, par exemple. Et d'ailleurs, si ta meuf a des amis garçons, attention. Donc voilà un peu la présence. C'est un point vraiment marquant parce que, justement, j'ai même pas fait une histoire avec ma copine. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire ça, le livre là, c'est, j'ai compris des choses et après, je me rappelle, j'avais lu un chapitre qui était un peu en rapport avec ça, j'avais compris un peu, voilà, qu'il fallait être présent, etc. Et le même jour, même en lisant, je crois, ma meuf, elle venait à la maison. Elle venait, elle peut me voir et tout. Et imagine-toi, en fait, toi, tu viens de lire, par exemple, ce passage-là, et elle vient direct. J'étais là, je la regardais, je parlais tout doucement, je l'écoutais, ok. Tu vois, je parlais vraiment avec un ton, voix grave, un bon ton, voilà. Et j'arrivais à prendre le temps, à juste être présent, à prendre le temps à la regarder, tout ça. Et qu'est-ce que ça faisait? Elle était un peu, tu vois, elle était un peu, oula, un peu gênée, un peu angoissée, enfin pas angoissée en soi, mais un peu gênée tout simplement que je puisse vraiment la regarder avec autant de présence et autant d'aura, tu vois. Et je vais pas te mentir, les meufs, elles adorent ça. Et après, quand t'es là, tu l'embrasses, c'est mon bali, tu vois, bah. Et donc voilà un peu pour la présence. Autre point, c'est l'authenticité. Wow, l'authenticité. Imagine-toi être présent et t'arrives juste à être toi-même, à être authentique. Et je pense que une femme te respectera plus, en fait, lorsque tu seras juste toi-même et que tu accepteras tes moments, enfin, lorsque t'as tort, lorsque t'as pas tort, lorsque t'as raison, lorsque t'as tort. Et que t'arrives à lui dire dans les yeux, le regarder dans les yeux, lui dire, ouais, je pense que là, j'avais tort. Là, j'ai tort. Mais ce n'est pas Ce n'est pas un problème. Je pourrais continuer. Enfin, j'apprenais de mon erreur et voilà, tu vois ce que je veux dire. J'apprenais de mon erreur et je continuerai de l'avant. Tu lis ça comme ça dans les yeux, tu restes toi-même. En fait, t'assumes tes bons moments comme tes moins bons moments tout simplement. Et t'arrives à lui dire. C'est pas elle, elle découvre un truc, etc. Et toi, t'es un peu gêné. Ouais, en fait, on dirait même dans Boss, en fait, on dirait juste son fiston qui a fait une bêtise et qui viendrait dire à sa maman, maman, en fait, non, j'avais cassé le verre là, donc, non, c'est toi l'homme ici, c'est toi le papa, elle, c'est ta fille. Donc, pourquoi t'aurais honte de lui dire, ah, en fait, ma fille, le papa, aujourd'hui, il t'a pas acheté la crème, hein. Donc, on n'est plus à penser en forme, ça. Bien sûr, après, elle sera un peu déçue, etc. Mais elle appréciera, en fait, le fait que tu sois juste authentique, tu sois vrai avec toi-même et avec elle, tout simplement. Et c'est surtout le point d'être vrai avec soi-même, parce que quand j'ai écrit ça, authenticité, c'est surtout sur le fait de savoir, en fait,
accepter les choses, savoir en fait être vrai avec soi-même, c'est-à-dire même si t'es pas un homme qui est destiné à faire vraiment de grandes choses, je sais pas moi, comme Barack Obama ou encore Vladimir Poutine, j'aime bien ce gars, d'ailleurs, tu vois, mais juste que t'arrives à être vrai avec toi-même et que peu importe les objectifs que tu te fixes, bah toi tu dis ce sont mes objectifs et moi je veux accomplir ça. Et la femme qui, tout simplement, avec qui tu devras être, qui te respectera, bah c'est la femme en soi qui va accepter ça en fait. C'est la femme en soi qui va accepter toutes tes parties de toi, qui va t'accepter pour ce que tu es. Et si entre guillemets t'es pas assez ambitieux pour elle, bah ça veut dire que elle est censée être avec quelqu'un d'autre et pas toi tout simplement. Donc la femme qui te voudra, la femme qui te faudra tout simplement saura en fait t'apprécier pour ce que tu es. Et ça sert à rien en fait de d'être une autre personne, de vouloir en fait se former une autre identité tout simplement afin de plaire à une femme. Ça ne sert à rien tout simplement. Parce qu'en soi, combien de temps tu continueras à porter ce masque-là? Les moments où tu seras moins concentré, le masque, pardon, il dit Max, le masque là, il va s'enlever. Et toi, tu vas pas te rendre compte, ah, oh là là, tu Max, Max, masque. Ah, oh là là, tu masque, j'ai oublié, ah. Mais là, tu as vu. Donc, sois authentique, sois vrai avec toi-même et sois vrai avec elle. Parce que ça commence d'abord par toi-même. Sois vrai avec toi-même et tu pourras être vrai avec elle. Tout simplement. Et tu marcheras dans la vie en étant authentique, tout simplement. En affirmant, ok, là j'ai tort, ok, là j'ai raison. Ok, mais là c'est moi. Et si les choses ne se font pas comme ça ici, ok, c'est pas grave, moi je dégarde plus, mais moi je suis comme ça. Et j'agis comme ça, tout simplement. Authenticité, masculinité. J'aime beaucoup ça. En gros, moi, souvent, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est la masculinité, c'est savoir prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsque je vois des femmes qui sont pas très féminines, pour le coup, qui deviennent masculines un peu, en fait, c'est des femmes qui font les choses pour elles, prennent les responsabilités pour leur vie, tout simplement. Et ce sont des femmes, en fait, qui lead. Ce sont des femmes qui prennent, en fait, comment on dit? Qui prennent tout simplement la responsabilité. J'ai cherché un mot, mais j'ai pas trouvé. Qui prennent tout simplement la responsabilité et qui arrivent en fait à gérer et à en fait prendre la responsabilité tout simplement sur tout. Et beaucoup disent prendre la responsabilité. Et tout simplement dans la relation, ce qu'elle veut c'est se sentir protégée et assurée par l'homme que tu es. Pas seulement la force physique, hein, mais que tu sois fort tout simplement parce que tu peux dégager. Elle doit se dire, en fait, en étant avec toi, ok, moi je marche là, je marche comme une princesse, je vois comme une fille qui marche avec son papa, elle a peur de rien, elle se dit, papa est là, le pneu de la voiture s'est trouvé, papa est là, je vais me faire mal, papa est là, il y aura des bandits, papa est là, et c'est comme ça en soi qu'elle doit pouvoir marcher, doit pouvoir être avec toi, tout simplement. Et donc, ce que j'ai écrit ici, c'est intéressant, je vais te montrer, pardon, c'est féminine. Femininity. En soi, c'est ce que je devais écrire parce que ici, j'ai écrit masculinity. Love and relationship. Donc, Madame Femininity de, en fait, la personne qui est féminine dans la relation, c'est la personne qui pense plus de flow of love and relationship. Donc, la relation et l'amour, tout simplement. Et donc, toi qui me regardes, si tu penses plus à l'amour en ce moment, et à ta relation, si en ce moment c'est plus important que toute autre chose dans ta vie, ça veut dire que tout simplement tu es plus féminin que masculin. Attention, c'est comme un spectrum comme ça. Et comme j'avais expliqué une fois durant notre premier appel dans la communauté, c'est juste quelque chose en fait enfin, c'est comme si là t'avais la féminité, là t'avais la masculinité. Et c'est en soi, ça peut se mesurer ça. Par plus tu es masculin, là tu peux se rapprocher un peu plus de la féminité, là t'es un peu neutre, là t'es un peu plus masculin. Et ce n'est jamais soit t'es féminin, soit t'es masculin, non. C'est plus comme une sorte de, je vais pas dire jauge, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, dans la relation, toi tu dois être celui qui ne pense pas au love and relationship. Tu ne dois pas être en fait celui qui priorise l'amour et la relation bien plus que ce qui est important pour toi, par exemple l'école, tes études, le sport, le foot, la boxe, etc. Tout simplement. Et une femme, tout simplement,
lorsqu'elle voit ça en toi. Parce qu'en soi, il y a que deux choses, tu vois, féminité, masculinité. Si, c'est elle. En fait, si c'est toi qui penses plus à l'amour et la relation, elle pensera plus, elle sera plus focus sur ces choses et elle voudra trouver tout simplement un homme qui priorise autre chose bien plus qu'elle, tout simplement. Et si c'est toi qui es plus focalisé sur tes objectifs, tout ce que tu veux, ta mission dans ta vie, c'est elle qui va s'occuper de la relation. Mais attention, bien sûr, ça marche avec une femme qui t'aime et une femme qui te respecte. Parce que si c'est pas une femme qui est intéressée par toi, toi tu t'en fous, enfin, pas que tu t'en fous d'elle, mais t'as deux choses bien plus importantes. Et elle le verra forcément. Et qu'est-ce que ça va créer? En elle, elle va dire, bon, bah, tu vois, s'il est pas intéressé. Mais si elle est intéressée, c'est elle qui va chercher à faire les choses, à proposer des choses tout simplement pour le bien de la relation. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est soit cet homme-là qui saura la protéger, qui saura lui montrer la direction et qui priorisera tout simplement ses objectifs, ses ambitions et tout ce qu'il doit faire tout simplement. Bien plus que sa femme. Et donc, prends les responsabilités pour tout. Et tu dois être celui qui donne la direction à la relation. Rappelle-toi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est la dynamique de papa et sa fille. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Et ce ne doit jamais être elle qui doit te guider encore, te montrer ce qu'il doit faire ou encore, c'est elle qui s'intéresse bien plus à elle-même que à la relation. C'est elle qui est là. Genre, toi, t'es là. Ah oui, mais en fait, on pourrait faire ça le prochain samedi, comme ça, on pourrait se voir, etc. C'est toi qui propose. Strange. Soit plus masculin et voilà, soit un homme tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, ce concept-là, on arrive à juste avoir des relations où la femme devient l'homme et l'homme devient la femme. Je pense pas que toi, en tant que l'homme que tu es, toi, en tant que enfin dans tes fondements, tout simplement, l'homme que tu es, bien sûr, même si aujourd'hui tu dis, ouais, mais peut-être que, mais en soi, si tu es honnête avec toi-même, parce que t'es un homme tout simplement de nature, ça marche pas et tu préférerais bien que, ouais, c'est ça qui, oh, bah, t'en prends les responsabilités. Faut savoir la rassurer tout simplement par l'homme que tu es, par ce que tu fais et t'as bien plus important qu'à faire que juste les femmes. Très important. Et en soi, une femme, comme je l'ai dit au début dans mon histoire, je comprenais pas pourquoi les femmes elles préféraient les hommes qui s'en foutent, etc. C'est tout simplement parce que l'homme qui s'en fout, c'est un homme qui a des choses plus importantes. Entre guillemets, on pourrait dire aussi un homme qui a une mission plus importante tout simplement que les femmes. Et les femmes adorent ça, ah, elles adorent ça. Moi, quand je l'appelle ma copine, enfin, quand elle m'appelle souvent et que je peux pas répondre parce que je suis juste là à bosser. Elle pourrait dire, ouais, bah, ça m'ennuie, etc. Mais après, elle me laisse des notes et tout. Ouais, tu me manques, etc. Et après, enfin, tu connais les femmes. Elle va te parler de tout, de n'importe quoi, etc. Et après, à la fin, c'est, ouais, tu me manques et tout ça. Et après, elle va se fatiguer. Et après, bon, je vais te laisser dormir, etc. Après, elle te souhaite bonne nuit. En soi, c'est cute, j'aime beaucoup. Et je préférerais que ce soit comme ça que plutôt que ce soit moi qui soit là, en fait, à vraiment, pas vraiment avoir grand chose à faire. Donc, t'es toujours sur ton téléphone. Tu check. Si vous parlez, ah, ça fait longtemps, on a parlé, tu parles avec elle. Non, non, non. Et honnêtement, je préférerais même que elle m'appelle moins, qu'on se parle moins, mais que quand j'ai vraiment envie de parler avec elle, là, tu vois, quand il y a ce feu, là, et t'arrives à être présent, justement, comme je l'ai dit ici, tout simplement, parce que, justement, ta priorité, ce que tu dois faire est juste présent, quoi. Et t'es là, t'es sans, sentir, bah, nini. Donc, là, je veux parler d'ambition et de détermination, tout simplement. En soi, c'est directement lié aussi avec la masculinité, parce que la masculinité, c'est un homme qui est déterminé, tout simplement, et un homme qui a une mission plus importante que juste la femme et la relation. Et donc ici, il est important pour un homme d'avoir une mission, d'avoir un objectif bien plus grand que juste sa propre existence. C'est fort, hein. Et moi, je pense que dans la vie d'un homme, c'est juste continuer à avancer, se découvrir, apprendre de ses erreurs, apprendre de sa personne, afin d'arriver justement à savoir tout simplement ce qui est bien plus grand que lui, son appel dans ce monde. Et à utiliser les talents et le cadeau que Dieu a mis en lui, tout simplement pour arriver à la concrétisation, non seulement de ses rêves aussi, mais aussi de ce que Dieu veut qu'il puisse faire, de sa mission ici-bas sur terre. Et lorsque tu es ambitieux, lorsque tu arrives à voir plus loin que le bout de ton nez et que tu es déterminé à la réalisation de
peu importe ce que tu fais, même si ta mission c'est ok, moi je veux balayer toutes les rues de Brazzaville et que t'as une femme comme ça, si t'es déterminé, même si c'est ça ton ambition, elle sera là comme moi. Si en tout cas toute ta vie t'es là, toute ta journée en fait t'es là, tu travailles, tu te dis ok, pour balayer toutes les rues de Brazzaville, bon, je vais mener quand je vais, tu sens que t'es là, tu travailles, tu fais des recherches, tu vas, tu cherches l'information, etc. Elle sera là comme ça, ouais, elle va te respecter mon gars, elle va te respecter. Parce qu'elle va voir la détermination, elle va voir que, ok, là, il est focus, là, il s'en fout, enfin, il a quelque chose de bien plus important pour moi et, ok, franchement, il est à fond dedans et en fait, en fait, qu'est-ce que ça va créer? Elle va comprendre, en fait, que par là, tu es prêt, en fait, à sacrifier la relation pour ça parce que c'est bien plus important. Et les femmes adorent ça. Pourquoi? Parce que les femmes préfèrent tout simplement l'homme qui s'en fout d'elles que l'homme qui est tout le temps là, la texter et tout ça. Mais pourquoi au final? Elles sont comme ça parce que ça lui donne un sentiment de ok, il a bien plus important qu'à faire. Et dans sa tête, en fait, ça fait quoi? Ok, il a bien plus de valeur. Tout simplement. Donc voilà un peu, moi c'est ce que je pense en fait que les femmes veulent en soi. Et j'ai peut-être juste parlé enfin, qu'est-ce que je veux dire en soi? J'ai peut-être parlé juste de la partie immergée de l'iceberg, tout simplement, comme je pourrais le dire. Et que, comme les femmes sont aussi complexes que ça, je pense qu'il y a bien plus à dire, beaucoup plus à dire, tout simplement, et que je vous ai juste montré la partie immergée de l'iceberg. C'est ça qu'on dit, non? La partie immergée de l'iceberg. Immergée, ça veut dire, attends. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et moi je veux juste te dire que je suis vraiment fier de toi parce que c'est pas donné à tout le monde, surtout de nos jours avec toutes, je le répète toujours, hein, avec toutes les distractions et en fait comment le monde est fait aujourd'hui juste pour nous pourrir le cerveau et nous amener à être faibles. Mais que toi tu choisisses le chemin tout simplement de la force justement, le chemin de devenir meilleur. En regardant ce type de contenu, ce genre de vidéo, moi je suis fier de toi. Et que tu puisses arriver jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que ça prouve au fait? T'es de rester là environ une demi-heure à me regarder, à m'écouter et à juste à gagner en fait de la valeur par rapport à tout ce que je peux dire. Je suis fier de toi, oui, mais je ne suis pas le seul à être fier de toi. La future version de toi-même sera fière de toi pour avoir regardé ce genre de contenu. Et devine quoi, c'est pas tout le monde qui fait ça. Regarde aujourd'hui, hein, avec Snap, Insta, et tout ce qu'il y a encore sur YouTube, MrBeast, etc., etc. T'avais le choix d'agir comme au Bonda, ou bien de prendre la responsabilité de ta vie et faire plus des actions comme Shiva. Et t'as fait le bon choix. Pourquoi je suis aussi confiant à te dire que t'as fait le bon choix? Parce que c'est des choses que moi-même j'ai pu faire expérimenter dans ma vie. J'avais le choix entre aller faire la fête, aller en boîte, etc., suivre des amis tout simplement dégénérés. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'avais une vision et l'estime que j'avais de moi, je me suis dit non, je peux pas me permettre de faire ça. Au départ, c'était juste vraiment par rapport au football, hein, que ça m'a toujours gardé de me dire que, ok, je sais que non. Si je veux vraiment être un bon footballeur, là, je savais tout simplement que ma vie avait plus d'importance que juste de me satisfaire aujourd'hui, aller faire la fête. Et j'ai fait le choix d'abandonner ces amis-là. De commencer à regarder de longs formats, contenu de vidéo qui me pousserait tout simplement à devenir une meilleure personne. Et je me suis pas juste limité au football. J'ai lu des bouquins sur comment développer ma personne, parler aux gens, parler aux femmes, en l'occurrence, et juste devenir un meilleur homme dans tous les aspects de ma vie tout simplement. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de moi. Aujourd'hui, quand je marche, je me dis, je vois les autres comme des anomalies, des perdus, ceux qui n'ont pas fait le bon choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré se laisser distraire, à suivre des contenus de MrBeast sur YouTube, à juste jouer à Fortnite tous les week-ends et à ne pas penser justement à développer sa personne. Tu sais quoi? À la fin, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une version de toi qui n'est pas satisfait par sa vie, qui est juste gérée, qui est juste, en fait, t'es là et la société te manipule parce que t'as pas fait
les bons choix au final. T'as pas maxé en fait sur ta personne. Imagine la version de toi aujourd'hui qui regarde ce genre de contenu. Tu penses que vraiment quand tu vas sortir dehors, t'auras un avantage significatif tout simplement. Parce que combien savent tout ce que j'ai pu dire? Combien en fait ont pris le temps de réfléchir, d'aligner ses pensées et de pouvoir d'abord, moi là je parle de moi, d'aligner ses pensées, de pouvoir ressentir ça comme ça de manière bien concise. Et toi, qui avalera l'information, l'assimilera par rapport à toi-même et pourra justement la mettre en pratique dans ta vie tout simplement. Crois-moi, les actions que tu mets aujourd'hui, que tu arrives à faire aujourd'hui, pardon, ce sont des actions qui te rapprocheront de la meilleure version de toi-même et indirectement, directement vers la réalisation de tes objectifs. Parce qu'en soit pour réaliser tes objectifs, tu dois juste être cette personne-là qui est capable de réaliser, d'avoir en fait ce que tu veux. Et ça passe justement par devenir une meilleure personne et la meilleure version de toi-même. Parce que la meilleure version de toi-même pourra faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tout ce que tu aimerais faire. Tes rêves, tes objectifs, tout. Je suis fier de toi. Et tu contribues à notre mission, tout simplement. De devenir des hommes forts, des meilleures personnes dans la société, aimables, charismatiques, et tout simplement qui donnent de l'amour et montrent de l'aide à tous ceux qui sont autour de nous, tout simplement. Encore une fois, je suis fier de toi, mais il n'y a pas que moi. La version de toi déjà du futur est également fière de toi parce que tu as investi en elle, la meilleure version de toi-même. Prends soin de toi.